Très chers administrés, le confinement vient d'être prolongé par décision du président de la République jusqu'au 11 mai prochain. À l'instant où je m'adresse à vous, je mesure le nombre d'efforts et le nombre de sacrifices supplémentaires que cette situation va entraîner. Cependant, soyons ensemble convaincus que les effets du confinement sont là. Même si nous atteignons en ce moment le pic en termes de mortalité, puisque le ministre de la Santé l'a précisé hier et que la France a atteint son chiffre le plus élevé de nombre de personnes qui sont décédées de ce virus, la charge, la tension qui sont exercées sur nos services de réanimation, elle recule. Nous sommes donc sur une bonne voie, mais nous savons aussi la fragilité avec laquelle la situation peut se dégrader si nous ne respectons pas les mesures qui nous ont permis d'éviter la propagation du virus. La première des choses que je veux donc vous dire, et afin d'éviter le relâchement constaté en ce week-end pascal, des attitudes qui ne sont pas acceptables car elles mettent en péril la vie des autres, la mise en œuvre d'un renforcement supplémentaire des contrôles pour s'assurer que chacune et chacun respecte à la lettre ces règles de confinement qui permettent de sauver des vies. Cependant, je sais que le rôle de la collectivité doit être celui d'accompagner celles et ceux qui sont dans la difficulté. Nous avons déjà fait beaucoup et nous voulons continuer à répondre présent à toute cette nouvelle difficulté qui va se faire jour. Il faut être prêt, avec le rallongement de cette période de confinement, à répondre à ce nouveau besoin. Dès vendredi, nous vous détaillerons un dispositif qui permettra une porte d'entrée unique en lien à la solidarité et qui pourra permettre à prendre en charge et à orienter celles et ceux qui seront dans le besoin. Je pense notamment aux mamans isolées avec leurs enfants qui doivent connaître des difficultés. Je pense aux jeunes isolés. Je pense aussi aux commerçants qui, par la cessation abrupte de leur activité, ont, non pas en tant que commerçants, mais en tant que citoyens, besoin d'une assistance. Et la collectivité doit répondre à cela. Et je pense enfin à toutes celles et ceux qui vont être face à nous et avec des difficultés, et ces personnes, donc, il faudra leur tendre la main. L'objectif du 11 mai est donc un espoir. Et si je veux renforcer la solidarité, c'est pour m'assurer que nous respecterons à la lettre les mesures de confinement. Le 11 mai, si la maladie a reculé, nous pourrons entrevoir ce déconfinement qui sera forcément progressif et un déconfinement pour lequel nous devrons être aussi prêts. Très tôt depuis le début de cette crise sanitaire, j'ai pris contact avec l'IHU à Marseille et les équipes du professeur Raoult, car je voulais proposer une expérimentation de leur protocole sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, parce que ma commune, votre commune, et nous le savons, présente une particularité. Les pathologies liées à des infections pulmonaires, des maladies respiratoires, créent un nombre de décès statistiquement plus élevé que de partout ailleurs dans la région. J'étais donc inquiet, et je suis toujours inquiet, que la propagation massive du virus sur ma commune, sur votre commune, ait un impact très fort. Et je voulais donc pouvoir mettre en place un traitement préventif et un dépistage massif. Le dispositif n'a pas pu se réaliser, cependant, les contacts établis avec les laboratoires nous permettent aujourd'hui de mettre en place un lieu de dépistage qui pourra nous permettre, parce que notre commune est isolée, parce que notre commune est à 40 km des premiers lieux où des laboratoires ou des dispositifs permettent à chacune et à chacun d'entre nous d'être dépistés. Et nous permettra, dans un premier temps, sur ordonnance médicale, de dépister nos personnels soignants, nos personnels municipaux, nos services de secours, enfin, toutes celles et ceux qui sont en première ligne et au contact du public, mais aussi de procéder au dépistage de celles et ceux qui présentent les symptômes du virus. Une fois ce lieu mis en place, je sais que nous pourrons l'adapter et l'organiser de manière à être prêts à un dépistage
plus massif s'il devait se mettre en place. Je veux donc remercier celles et ceux grâce à qui ce projet peut voir le jour. Je vous expliquerai prochainement le détail et le lieu de ce dispositif. Remercier déjà Labo Sud qui va nous permettre de mettre en œuvre ce dispositif. Isabelle Prola est le laboratoire qui coordonnera cette action à nos côtés. Les médecins, les infirmières qui seront mobilisés et qui se sont déjà fait connaître pour accompagner le dispositif, car cela aussi sera une des clés du déconfinement et je veux vous dire que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône sera prête le moment venu. Et anticiper ce dépistage, c'est nous préparer à répondre à un dépistage de masse que je préconise. Il y a aussi la nécessité d'aborder avec sérénité la possible généralisation du port du masque à la sortie du confinement et nous devons être prêts. Les 4 semaines de renforcement des mesures de confinement me conduisent aussi à penser à toutes celles et ceux qui ont besoin de matériel dans un état de difficulté d'approvisionnement international. J'essaye de m'assurer au maximum de mes possibilités que chacune des autorités sanitaires puisse alimenter, et notamment le personnel soignant, en matériel de qualité et pas périmé. Mais je préfère anticiper la généralisation du port de masque en lançant un appel à la population. La collectivité a fait l'acquisition d'un stock important de tissus aux normes AFNOR, a fait l'acquisition d'assez d'élastiques et d'assez de fils pour mettre en place une réalisation de confection de masques qui nous permettra de constituer un stock. Donc très prochainement, je lancerai un appel à la population pour vous expliquer que nous mettrons à votre disposition ce matériel, ainsi que des patrons aux normes de confection pour réaliser des masques. Nous vous donnerons ce matériel, vous pourrez vous consacrer à confectionner ces masques, nous les récupérerons, nous les stockerons et nous procéderons à une désinfection de l'ensemble de ces équipements qui pourra constituer pour nous une réserve stratégique importante. Je compte sur la solidarité port-saint-louisienne pour que vous soyez nombreuses et nombreux à répondre à cet appel et nous aider ainsi à confectionner des masques pour aider non seulement nos personnels soignants si c'est nécessaire, mais aussi à nous préparer à la généralisation du port du masque et offrir à chacun la possibilité d'en posséder. Il y a, vous le voyez, une anticipation nécessaire de ce déconfinement, qui, nous le souhaitons, doit être possible. Mais je vous rappelle à chaque instant que pour qu'il soit possible, il faut que nous ayons réussi les conditions du respect des mesures de confinement. Voilà pourquoi, même si je sais que de nombreuses interrogations sont nées de l'annonce de la réouverture progressive à compter du 11 mai des crèches, écoles, collèges et lycées, je veux insister sur le fait que de toute façon cela devra être précisé, car la progressivité de l'ouverture de ces établissements n'est pas encore connue. Quoi qu'il en soit, avant toute polémique, je veux expliquer qu'ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône, je serai le premier vigilant à ce que ce retour progressif de l'ouverture des crèches, écoles, lycées et collèges se fasse dans les conditions de sécurité les plus exemplaires. Nous travaillerons en coordination avec l'éducation nationale afin de nous assurer que cela se passe en respectant les règles les plus élémentaires sanitaires de sécurité et nous veillerons à ce que, si cela doit se mettre en place, les écoles soient désinfectées, les distances soient assurées, la protection dans un état large de l'ensemble des personnels municipaux, éducation nationale et surtout et avant tout de nos enfants soit assurée, je veux vous rassurer. Il y a dans les annonces faites par le président de la République des éléments aussi qui vont nous conduire à des décisions douloureuses. La date du 15 juillet a été avancée afin d'expliquer l'impossibilité de pouvoir tenir des manifestations, réouvrir les cinémas, les théâtres, et même les restaurants, en quelque sorte l'ensemble des lieux qui visent à voir se regrouper de nombreuses personnes.
Cela me conduit à vous annoncer avec beaucoup de regrets, mais en même temps avec un certain pragmatisme aussi, une forme de satisfaction, parce qu'il est plus sage de mettre en place toutes les mesures de précaution, que nous annulons l'ensemble des initiatives qui sont habituellement prévues par la collectivité jusqu'au 15 juillet. Je pense notamment au festival PSL à tout jeune, je pense à l'ensemble des débuts de festivités d'été avec les soirées du port côté Doc et l'ensemble des initiatives associatives qui, je le sais, sont profondément impactées par ces décisions, mais qui doivent aussi comprendre que c'est une nécessité, c'est une mesure de précaution indispensable pour nous préserver d'une reprise de l'épidémie. Les services municipaux travaillent déjà à la préparation de l'après, et si une possibilité d'un déconfinement plus large verrait le jour, ne vous inquiétez pas, nous serons au rendez-vous de la reprise progressive et de la mise en place d'animations qui nous permettront de pouvoir vous faire ces propositions et ainsi nous retrouver dans des conditions de sécurité assurées. C'est ma seule préoccupation et c'est la seule option que je retiens. Mes chers administrés, en parlant de cette date du 15 juillet, je pense immédiatement aux bars, aux restaurants, à ces commerçants qui seront le plus impactés si le déconfinement peut démarrer à partir du 11 mai, mais qui voient, eux, leur marge de reprise d'activité plus éloignée. Et je dois leur dire que je comprends l'ensemble des difficultés et que je suis en permanence en relation avec les chambres consulaires, avec les services de la région, avec les services de la métropole et à l'écoute des dispositifs qui vont être mis en place par l'État pour leur apporter des réponses. La collectivité devra aussi, parce que avant d'être des commerçants, ce sont aussi des citoyens, voir comment elle pourra prendre en charge leurs problématiques. Nous étendrons bien entendu ce dispositif à l'ensemble des commerces de la ville. Le service commerce sera mobilisé pour accueillir les difficultés, orienter et accompagner le dépôt de dossiers pour que les aides qui sont offertes par d'autres dispositifs, d'autres collectivités puissent arriver auprès des commerçants porcelainiers. Et nous travaillons aussi sur la manière de pouvoir accompagner ces citoyens commerçants dans leurs difficultés parce que je me battrai jusqu'au bout pour qu'aucun d'entre eux ne soit obligé de tirer le rideau. Je m'y engage à être le plus présent et le plus actif possible pour les aider en ce sens. Il y aura bien entendu une période de déconfinement qui devra amplifier ces mesures. Je crois depuis le départ, et je le répète régulièrement, que nous ne pourrons pas nous satisfaire d'avance de trésorerie, de prêts sur l'honneur. Nous devrons inventer d'autres réponses. Je m'y emploie au quotidien dans le réseau de relations qui est le mien et ce sera en tout cas ici, au sein de la commune de Porcelaine-du-Rhône, la réponse que nous essayerons d'apporter à nos chers commerçants. Vous voyez mes amis, il y a évidemment encore beaucoup de chemin pour voir la maladie reculer. Concentrons-nous sur cet objectif du 11 mai pour qu'il apparaisse comme un espoir. Car si nous nous relâchons, il n'y aura pas de déconfinement possible. Chacun doit être conscient que la première étape est donc la mobilisation générale sur le respect des mesures de confinement. Il faut continuer à sauver des vies, il faut rester chez nous pour créer l'espoir du 11 mai. Je sais compter sur vous, je sais compter aussi sur la traditionnelle solidarité porcelainouisienne qui s'est exprimée depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent. Je veux remercier toutes celles et ceux qui s'y sont employés. Celles et ceux en première ligne, je pense notamment à nos personnels soignants qui ont fait un travail remarquable. Celles et ceux qui, en arrière-garde, en continuant leur activité professionnelle, ont aussi soutenu tout ce dispositif. Et toutes celles et ceux qui, en respectant les mesures de confinement, ont contribué à cet effort collectif et qui ont permis de limiter la propagation du virus. Rien n'est gagné, l'espoir renaît, soyons mobilisés. Très chères porcelainouisiennes, très chers porcelainouisiens, vous saurez toujours trouver à vos côtés les services municipaux, les élus et moi-même pour vous tendre la main et vous accompagner dans ces périodes qui sont particulièrement difficiles
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez confinés et rendez-vous pour des jours meilleurs.